Monsieur Anthony Blinken, bonsoir à vous. Dans ces premiers mots, je vais faire une introduction en anglais très rapide. Ensuite, je basculerai vers le français pour essayer de faire comprendre les enjeux à mes compatriotes d'Algérie en premier lieu et à toutes les personnes qui se donneront la peine de nous écouter. La question, la problématique est votre visite en Algérie prévue pour mardi prochain. Monsieur Anthony Blinken, donc vous allez vous rendre dans un pays en situation de crise. So before switching into French, Mr. Blinken, my greetings from Ontario, Canada. So the topic is your visit. The topic of of my words will be your visit to Algiers the following Tuesday. Tuesday in 3 days. So in 3 days we'll be in Algeria. Algeria, in order, I think, I'm sure, to find out a solution, maybe an equilibrium between the United States and Algeria about the crisis, and the war, which is the conflict, exactly, the conflict, which is going on between Ukraine and Russia in one side, and between Russia and the other parts, other players in the world, especially the country members of the NATO, and in this, and for finding out this solution, this equilibrium, you need to get the agreement of a large number of countries, member or not, of the United Nations organization. So before digging a little bit deeper, this situation, this dilemma, I wish, my hope is that the interests of Algeria will be safe, and the interests of America will be also safe, and the interests of the peace in the world will be safe. Monsieur Anthony Blinken, mardi prochain, vous vous rendrez en Algérie pour essayer de trouver un équilibre entre la position américaine et la position algérienne sur le conflit en cours entre la Russie, la Fédération de Russie et l'Ukraine d'un côté, entre la Fédération de Russie et certains pays de l'OTAN. Donc pour cela, vous êtes à la recherche d'un accord maximal en faveur de la position des États-Unis d'Amérique. Donc à cette fin, après vos discussions avec les autorités algériennes, nous espérons que les intérêts de l'Algérie seront saufs, que les intérêts des États-Unis d'Amérique seront ça, et que les intérêts de la paix dans le monde seront ça. Donc, premier point, après nos mots, nous risquons d'être un peu longs, parce que nous allons détailler certains points et nous allons passer rapidement sur d'autres, mais ce sont des éléments très importants pour la négociation. Première position, notre position. Donc, nous nous adressons à vous à titre individuel et formel. Deuxième proposition, nous sommes prêts à venir à Washington discuter avec vos collaborateurs au secrétariat d'État que vous dirigez. Nous sommes prêts à venir à Washington discuter, faire un brainstorming assez détaillé, très détaillé même,
et essayer de dégager une solution. Vous me diriez à quel titre? À titre individuel, à titre personnel, à titre d'Algérien, à titre de Canadien, ou bien à titre, nous éviterons de dire le mot citoyen, à titre de personne qui souhaite la paix dans le monde. Donc, Monsieur Anthony Blinken, nous aurions aimé, tant aimé, vous voir en Algérie, dans une Algérie sereine et apaisée, dans une Algérie calme, heureuse, qui voit l'avenir, qui voit son avenir positif. Et bien sûr, dans cette visite, dans cette Algérie que nous souhaitons, dans notre patrie que nous aimons, autant que vous aimez votre patrie, les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Nous aurions été ravis de vous recevoir dans notre village natal, Voujlil, en Kabylie. En Kabylie, vous allez découvrir ce qu'est la nature réelle de la géographie de l'Algérie, d'une partie de l'Algérie. Vous découvrirez le temps de votre visite, le temps d'un café à Voujlil, au sein de ma famille, au sein du village, un minimum de la nature humaine dans notre région. Et nous vous suggérons aussi de faire un tour du côté, dans notre version de la Kabylie, de la montagne du Djurdjura, qui s'appelle Ouagnoun. C'est un village de Ouagnoun. Vous découvrirez une autre facette de la nature des personnes, de notre facette de la forme de la nature, de la géographie de la nature. Monsieur Blinken, Monsieur Anthony Blinken, nous avons vu que durant votre jeunesse, vous avez vous avez fait de la musique. Maintenant, le monde est dans une autre musique. Et dans une autre musique, et c'est une musique assez rock'n'roll, hein, assez rock'n'roll. Quelques points comme ça rapides entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie. Nous avons visité les États-Unis d'Amérique 2 reprises. Plutôt l'État de New York. L'État de New York. Nous espérons le visiter bientôt dans une autre région des États-Unis d'Amérique, telle que la région de Yoknapataufa, ce village inventé par William Faulkner. Et puisque nous parlons, puisque nous avons cité le nom de William Faulkner, donc nous voulons vous dire aussi qu'en Algérie, nous avons, nous éviterons de dire l'équivalent de Faulkner, on va dire un semblable de William Faulkner. Il s'appelle Mahdi Achachour. En Algérie, aux États-Unis d'Amérique, vous avez beaucoup d'universités très performantes, très efficaces, qui forment des chercheurs, des théoriciens. En Algérie, nous en avons très peu. Malheureusement, sans théoriciens, sans chercheurs réputés, c'est-à-dire à publication universelle. Oui, aussi. Aux États-Unis d'Amérique, vous avez des bâtons. Des bâtons. Nous pensons particulièrement à, peut-être, oui, Magic Erwin Johnson, basketteur. Nous pensons aussi à l'autre basketteur, Michael Jordan, une légende vivante. Johnson, l'autre aussi, Magic Johnson aussi est vivant. Nous pensons aussi à une légende, Kobe Bryant, que nous apprécions beaucoup. Bon, mais maintenant nous pensons aussi à ce génial Stephen Curry. Il est génial. Nous l'apprécions beaucoup pour la bonhomie, pour sa sympathie, pour ce qu'il fait dans la communauté américaine.
pour sa générosité dans la communauté américaine. Nous aurions aimé lui dire ces mots en anglais pour que Stephen Curry, sa famille, ses enfants les écoutent. En Algérie, malheureusement pour le basket, nous en manquons de joueurs de ce calibre. Mais nous pensons à nous, après avoir cité ces joueurs-là, ces basketteurs, nos pensées vont plutôt à Scottie Pippen et à Larry Bird. Nous les avons vus jouer, nous les avons vus surtout écouter parler. En plus du fait qu'ils aient appartenu à la Dream Team, qui a joué à Barcelone en 1992. 1992, c'est ça, les Jeux Olympiques de Barcelone 1992. Ils ont cette gouaille, cette façon de parler, cette façon d'être utile à la nation américaine, à la jeunesse américaine, qui nous épate. En plus, à Scottie Pippen et Larry Bird, nous trouvons beaucoup de sympathie dans les blagues qu'ils racontent. Bon, dans le sport en Algérie, qui avons-nous? Nous avons des athlètes de niveau mondial, comme Nordine Mosli. Nous avons des légendes en football qui ont servi la révolution algérienne, comme Rachid Makhloufi, Hamid Zouba. Nous avons des légendes vivantes du football. Chaban Marskan et Rachid Adghir. Monsieur Blinken, Monsieur Anthony Blinken, nous sommes navrés de vous dire que dans ce domaine-là du football, vous manquez de vedettes comme les nôtres. Vous manquez de joueurs graciés comme les nôtres, comme Marskan Chaban et Rachid Adghir. Là pour, si on peut dire, un premier coup d'œil comme ça entre la structure, la sociologie des États-Unis d'Amérique et de l'Algérie. Monsieur Anthony Blinken, vous partez d'un pays fort, puissant et avancé pour aller dans un pays faible et sous-développé. En allant d'un pays fort et avancé vers un pays faible et sous-développé, il y a une première leçon à tirer. Pour les intérêts d'une nation, même l'apport du plus faible peut être immense. Ça, c'est la première leçon à tirer de votre visite en Algérie. Monsieur Anthony Blinken, maintenant nous allons, en rapide bien sûr, nous allons venir vers un autre aspect de la relation des relations entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie. Votre président, Dwight Eisenhower, a dit au roi de France, Mohamed V, qu'il ne voyait pas pourquoi la France est présente en Afrique du Nord, et surtout en Algérie. Dwight Eisenhower. Deuxième, dans le travail fait par Hussein Aït Ahmed et Mohamed Yazid, il y a l'ouverture d'un bureau du Front de Libération Nationale à New York. Dans ce travail, le futur président des États-Unis d'Amérique, qui était John Fitzgerald Kennedy, a fait dans l'un de ses discours devant le Sénat américain mentionné, a défendu le droit de l'Algérie à l'indépendance. C'est JFK, en 1957.
John Fitzgerald Kennedy, après son élection comme président des États-Unis d'Amérique, il a accéléré, il a participé à l'accélération de l'indépendance de l'Algérie. Pour cela, nous vous donnons 4 dates clés, 4 événements clés qui se sont produits à l'Organisation des Nations Unies. Dans la résolution 909 du 25 novembre 1955, la question de l'indépendance de l'Algérie a été complètement rejetée des discussions. Donc, dans la résolution 909 du 25 novembre 1955, la question de l'indépendance de l'Algérie a été rejetée des discussions au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour rejeter une discussion au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, 30 secondes suffisent. Lire 2 phrases. Nous considérons que la question de l'Algérie ne mérite pas d'être débattue et on passe au point suivant. Donc, nous reprenons. En juillet 1955, après le discours de Kennedy devant le Sénat américain, l'indépendance de l'Algérie avait pris une ampleur internationale. C'est-à-dire, elle avait commencé à faire douter la France de sa présence. L'événement d'après, la résolution 1389 de novembre 1959. La résolution 1389 de novembre 1959 qui a porté sur les réfugiés algériens au Maroc. Nous répétons pour la précision, c'est très important dans la suite. Donc la résolution 1389 de novembre 1959 qui a porté sur les réfugiés algériens au Maroc, qui avaient besoin d'être pris en charge sérieusement, conformément aux droits humanitaires, et qui ont reposé la question de l'indépendance de l'Algérie, la question du rapatriement aussi, de la protection, bien sûr, de la protection. Maintenant, nous voyons ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc. Ça, nous l'avons traité, M. Blinken, dans le cadre de la stupidité des États. Maintenant, la dernière résolution, elle est du 19 décembre 1960. C'est la résolution 1573 qui a affirmé l'indépendance, qui a affirmé l'obligation d'indépendance de l'Algérie. Bon, bien sûr, dans la résolution elle-même, dans le texte de la résolution elle-même que vos services pourront consulter dans les archives de l'Organisation des Nations Unies, plus exactement ce qu'ils appellent une base de données de résolution et de traité. Il y avait aussi le mot autodétermination. Pour les usages diplomatiques, nous comprenons autodétermination et l'usage des mots autodétermination et indépendance qui soient associés est utile. L'essentiel, c'est que le mot indépendance y était là. Donc, par la suite, l'Algérie, après les accords d'Évian, a eu son indépendance, après les référendums, etc. À l'époque, M. Blinken, à l'époque, il y avait 2 blocs. Le bloc de l'Ouest, le bloc de l'Est. Dans le cadre des batailles, des enjeux, des conflits liés à des enjeux de puissance et de force et de domination, des événements tragiques se sont produits. Les événements de l'ambassade des otages américains à Téhéran. L'Algérien Mohamed Sdiq Ben Yahya, qui est mort dans un accident d'avion, dit accident d'avion, a été l'un des hommes qui a permis la libération de vos compatriotes. Monsieur Blinken, donc, comme nous l'avons dit auparavant, même un pays très faible peut être d'une très grande utilité pour un pays
hyper puissant. Maintenant, en 2022, M. Blinken, est-ce qu'un pays hyper puissant comme les États-Unis d'Amérique peuvent être utiles à l'Algérie? Certainement oui. Mais est-ce que l'utilité des États-Unis d'Amérique pour l'Algérie en 2022, à travers ce qui se passe dans le monde, satisferont les autres joueurs, les autres parties prenantes? Nous pensons à la Chine, nous pensons à la Russie, nous pensons à la France, nous pensons au bloc Union européenne, nous pensons à l'Angleterre, nous pensons au Japon, à la Nouvelle-Zélande et aux autres pays africains, aux voisins africains. Monsieur Anthony Blinken, maintenant nous allons venir d'une manière un peu plus consistante, un peu plus efficace, à la manière américaine. Nous vous répétons que nous sommes prêts à rencontrer vos collaborateurs à Washington pour un brainstorming qui durera 3 jours, 4 jours, une semaine, s'il le faut. Disons, 3 jours pourrait suffire. En venant avec des sujets bien traités, 3 jours pourraient suffire pour essayer de trouver une solution pérenne à l'Algérie et aux États-Unis. Une solution qui est favorable aux intérêts américains et aux intérêts algériens sur une trentaine d'années pour l'avenir. Les Américains et les Algériens doivent avancer. Ils ne doivent pas refaire, ils doivent éviter de refaire des accords déjà faits et défaits. Donc les accords doivent porter sur au moins 30 années de validité. Venons maintenant aux détails. Nous nous sommes contentés de 4 readouts. Readouts américains. Ministère de la Défense, Department of Defense et secrétariat d'État que vous dirigez. Nous vous les donnons dans l'ordre de date décroissante, du plus récent au plus ancien. Donc, le readout du 16 mars 2022, le readout du 10 mars 2022, c'est-à-dire même pas 6 jours de différence. Le troisième readout est du 1er octobre 2020. Donc, un peu moins de 2 années. Et le quatrième readout est du 27 novembre 2019. De James Anderson. Nous savons que des généraux américains ont rencontré des généraux algériens en Algérie. Voilà. Donc, dans le dernier readout, dans le dernier communiqué américain, il a été question des droits de l'homme. Il a été question du respect des droits de l'homme en Algérie. Sans sélection, sans sélectivité. La violation des droits de l'homme est un crime condamné et condamnable. Côté moral. Côté sanction, il dépend de la volonté de certains acteurs influents dans le monde. Donc, en parlant des droits de l'homme en Algérie, nous allons parler de l'ensemble des personnes qui ont été assassinées, persécutées, qui vont être persécutées et qui vont être persécutées dans le futur.
Parmi ces personnes, il y a des innocents actuellement détenus en Algérie au motif que ces personnes ont participé à des manifestations en Algérie. Manifestations qui ont commencé depuis plus de 2 années maintenant, février 2019. Des manifestations que nous avons dénoncées. Monsieur Blinken, actuellement, la dernière victime est un militaire qui a été extradé d'Espagne vers l'Algérie. D'autres vont suivre parce que les droits de l'homme sont devenus une monnaie. Une monnaie dont le cours, dont le taux de change est négociable. Il est négociable en fonction des intérêts économiques. Exemple, les exportations de gaz. Et en plus général, ce qui est dit en macroéconomie, l'équilibre de la balance des paiements. Voilà. C'est une monnaie d'échange. Donc la dernière personne a été un jeune militaire, dans la trentaine environ, qui a été extradé d'Espagne vers l'Algérie. Donc, pour cette victime, M. Blinken, est-ce que les États-Unis d'Amérique sont capables d'envoyer des journalistes pour couvrir le procès, pour être le témoin du procès, et rendre public la tenue, les conditions de tenue du procès, faire le travail du journalisme? Est-ce que les États-Unis d'Amérique peuvent envoyer des avocats pour être témoins de la qualité normative du procès, du jugement? Est-ce que les États-Unis d'Amérique sont capables d'imposer la présence des personnes incriminées? En disant cela, M. Blinken, parce que nous sommes convaincus, pour éviter de dire que nous sommes certains, que d'autres Algériens seront extradés en Algérie, et en particulier les Algériens qui résident en France et en Espagne. Pour l'Italie, nous n'avons pas d'informations sérieuses. Mais pour la France et l'Espagne, nous sommes certains que des Algériens seront sacrifiés sous l'autel de l'injustice. Monsieur Blinken, maintenant, nous avons parlé des droits de l'homme. Pour cette fois-ci, nous allons éviter de parler des droits de la nature, parce que nous pensons que votre compatriote, M. David Malpass, président de la Banque mondiale, fera une visite en Algérie. Après la visite qu'il a faite cette semaine au Sénégal, à Dakar, nous espérons qu'il ira en Algérie pour voir un petit peu la situation. Donc, M. Blinken, l'élément principal dans la conduite de relations politiques, qu'elles soient nationales ou internationales, l'élément cardinal, principal, est la confiance. Si vous partez avec la confiance de la nation américaine, vous allez avoir en face de vous des Algériens qui prennent des décisions au nom de la population, de la nation algérienne, mais qui sont dépourvus de cette confiance. Non, pas cette confiance. Donc, quel que soit l'accord que vous obtiendrez à Alger, il ne peut être qu'éphémère. Parce qu'il y aura une population qui sera contre. Donc, les accords que vous trouverez à Alger lors de votre visite donneront naissance à de la répression, parce que les Algériens qui s'opposeront, qui diront qu'ils sont contre ces accords, que vous allez
trouver avec les Algériens, si vous en trouvez, si vous arrivez à les en trouver, à les en trouver, c'est ça, vont déboucher sur la répression, sur la violation des droits de l'homme. En prenant connaissance des accords que vous obtiendrez avec à Alger, nous risquons fort bien d'être en désaccord sur certains points. Donc, en allant rendre visite à ceux que nous aimons en Algérie, nous risquons d'avoir des problèmes. Et pourtant, nous avons travaillé pour la paix, pour les droits de l'homme, et surtout pour l'anthropologie algérienne. La majorité, l'arabité et l'islamité. Pour un Algérien établi au Canada qui vous parle d'arabité, d'islamité et de majorité, vous trouverez peut-être ça bizarre. C'est-à-dire que cet Algérien doit se contenter de son confort éventuellement, s'il est en confort au Canada, confort de l'exil. Mais en tant qu'exilé, point de confort. En parlant d'islamité, M. Blinken, nous tenons à vous dire que dans l'une de nos lectures, la bibliothèque actuelle du Congrès des États-Unis d'Amérique était la propriété de l'ancien président Thomas Jefferson. Thomas Jefferson avait dans sa bibliothèque privée qu'il a transférée au gouvernement fédéral l'un des exemplaires, un exemplaire rarissime du Saint-Coran. Monsieur Blinken, quand nous sommes venus aux États-Unis, quand nous avons visité les États-Unis d'Amérique, nous avons été stupéfaits par le degré de patriotisme des Américains. Nous avons été épatés par le niveau de religiosité des Américains. Pour le patriotisme des Américains, M. Blinken, il nous est difficile de citer un nom d'Américain qui pourrait équivaloir, qui pourrait égaler celui de l'Arbi ibn Mehdi. Nous pensons que l'Arbi ibn Mehdi est le parangon, le modèle suprême du patriotisme. Monsieur Blinken, allez-vous nous dire que nous faisons de la langue de bois? Non. Ce sont des éléments palpables, vérifiables, nécessaires pour comprendre ce que nous allons développer maintenant. Monsieur Blinken, l'Algérie est dans une situation économique, sociale, catastrophique, désastreuse. Monsieur Blinken, récemment, c'est le dernier événement, il y en a tellement d'événements que nous préférons donner le plus frais, le plus récent. 3 soldats algériens ont été tués à la frontière algéro-malienne, c'est-à-dire dans le désert algérien. Nous savons que des forces spéciales américaines sont dans le désert algérien. Un communiqué de l'état-major de l'armée algérienne a dit que ce sont les terroristes. Croyez-vous, ou l'état-major de l'armée algérienne croit-il qu'en 2022, les Algériens croiront à ce genre de sornette? L'état-major algérien a-t-il oublié que depuis 1990, date du début de la guerre civile en Algérie et de la guerre contre les civils en Algérie? Beaucoup d'Algériens se sont expatriés. Ils sont expatriés en Europe et ils sont expatriés vers l'Amérique du Nord, vers les États-Unis d'Amérique et vers le Canada. Et depuis 30 ans, 1990-2022, ça fait 32 ans. Les Algériens ont appris, comprennent ce qu'est le terrorisme, ce qu'est la terreur
Monsieur Blinken, ce qui vient de se passer en Algérie est la matérialité de la terreur qui s'annonce. Une terreur qui s'annonce que nous avons signalée depuis 2014. C'est-à-dire l'Algérie risque de connaître un Kosovo dans l'ex-Yougoslavie, un actuel Donbass en Ukraine, dans le sud de l'Algérie. L'état-major de l'armée algérienne a dit que ce sont les terroristes. A-t-il peur de dire que ce sont les services secrets d'un pays étranger? Monsieur Blinken, Anthony Blinken, allez-vous faire pression sur les Algériens et les Marocains? Nous en avons demandé, nous avons suggéré plutôt, nous n'avons suggéré, nous avons demandé, nous avons suggéré à l'Algérie de rouvrir immédiatement les frontières avec le Maroc. De les rouvrir sans condition. Pourquoi? Parce que le Maroc et la France sont en train de manœuvrer à la frontière algérienne. Donc à cette menace qui pèse sur l'Algérie, l'Algérie reprendra par un geste de paix. Et pour que l'Algérie mette un terme à cette stupidité internationale. Aussi, les intérêts divergents des États-Unis d'Amérique et de certains pays européens sur l'Algérie, le Mali et le Niger pourraient embraser ces trois pays. Monsieur Blinken, nous nous opposons à la présence de toute force étrangère en Algérie. Nous nous opposons à la présence de toute force étrangère en Algérie. Ceci dit, nous sommes ouverts à la formation par les Américains, les Russes, les Français, les Anglais, de toutes les forces armées algériennes. Les forces armées algériennes sont faibles parce que nous avons un système éducatif, un système de formation des plus nuls. Voilà. Maintenant, Monsieur Blinken, oui, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de formation. Voilà. Monsieur Blinken, est-ce que les Algériens sont capables d'affronter deux fronts de conflit avec le Maroc et avec le sud de l'Algérie? Ça, c'est d'un côté. Est-ce que l'Algérie pourra supporter encore plus les dégâts de ce qui se passe en Libye? Est-ce que toute cette région, avec la Tunisie qui est dans une situation catastrophique aussi, va devenir un champ de guerre non seulement hybride, mais multi-hybride? Donc, M. Blinken, nous avons demandé, nous avons suggéré l'élection présidentielle anticipée en Algérie. Nous avons suggéré le renouvellement intégral de l'état-major de l'armée. Si l'élection présidentielle sera le résultat, si le futur président sera le résultat, l'élu, le choisi par un vote, par une élection transparente, démocratique, loin de toute pression et manipulation justement de l'état-major, alors le futur président de la République pourra engager la nation. Parce que pour l'engager, il est obligé de passer par de l'information, par l'avis avisé et éclairé de la nation algérienne. L'Algérie est dans un conflit monstrueux.
Nous travaillons pour que l'Algérie ne perde pas un pouce de son territoire. Oui, bon, ben, si elle doit en gagner, elle doit en gagner. Momentanément, temporairement, avec des ententes, avec des traités internationaux. Monsieur Blinken, est-ce que l'Algérie a la possibilité de s'opposer aux États-Unis d'Amérique et à la Russie et à la Chine à la fois? Et à la France à la fois? La réponse est non. L'Algérie n'a pas les moyens de s'opposer à toutes les puissances du monde. Donc elle est obligée de composer avec toutes les puissances du monde. Dans l'état de faiblesse qui la caractérise actuellement, elle ne fera que sacrifier les intérêts majeurs de la nation algérienne. Par les intérêts majeurs de la nation algérienne, disons, le premier, ce sont la protection des ressources naturelles algériennes. Le deuxième, décider de la politique de développement. Le troisième, c'est l'avenir de la paix en Algérie. L'avenir de la paix en Algérie. Donc, M. Blinken, les intérêts principaux de l'Algérie sont la protection de ses ressources naturelles, la paix de sa nation et la consolidation de son anthropologie. M. Blinken, en venant en Algérie, allez-vous mettre la pression sur l'État algérien pour qu'il augmente ses capacités de transfert de ressources naturelles vers l'Europe, en pensant au gaz et au pétrole? Dans la mesure où l'un des acteurs principaux dans cette affaire de transfert du gaz algérien vers l'Europe est un fonds d'investissement américain qui s'appelle BlackRock. Allez-vous faire ça? Allez-vous faire pression sur l'Algérie pour qu'elle cesse d'accorder des investissements aux Chinois, comme dans les mines, et donc l'élaboration, la construction d'un port sur la Méditerranée? Ou bien allez-vous vous battre en Algérie avec les Chinois et les Russes qui fournissent l'Algérie en armement? Monsieur Blinken, les Algériens vous diront catégoriquement, nous ne voulons pas de bagarre dans notre pays, nous voulons la paix dans notre pays. L'Algérie a offert 132 années d'extermination française comme sacrifice pour l'humanité. L'Algérie a offert une guerre de libération. L'Algérie a offert une révolution et une guerre de libération pour l'humanité entière. L'Algérie en a souffert de la guerre civile et de la guerre contre les civils. Les Algériens des années 2000, 2020, 2022, en pensant aux générations futures, doivent avoir au moins la paix. Avoir au moins la paix. Et bien sûr, M. Blinken, les Algériens doivent se remettre au travail. Parce que les Algériens sont des fainéants. Pourquoi ils sont fainéants? Ce sont les politiques publiques, ce sont les États défaillants qui a rendu les Algériens fainéants. En les arrosant d'argent. Monsieur Blinken, en parlant d'argent maintenant. L'Algérie s'apprête à aller sur l'endettement international en passant par l'UFMI, le Fonds monétaire international, qui va vendre ses DTS sur les marchés secondaires, laquelle vente des DTS sur les marchés secondaires ouvriront les portes de l'enfer de l'endettement, et nous sommes pour l'endettement, parce que nous sommes coincés. Allez-vous utiliser ce levier de pression sur l'Algérie parce que au niveau du FMI, les États-Unis d'Amérique détiennent le droit de vote bloquant? Le vote au sein du FMI est un vote à majorité qualifiée.
majorité de 85%. Les Américains détiennent 16% du droit de vote au sein du FMI. Donc en détenant 16% du droit de vote, ils pourront s'opposer à tous les plans de stabilisation de la balance des paiements du FMI à destination de l'Algérie. Ils vont s'opposer à toute libération de droits de tirages spéciaux. Ils vont s'opposer à tous les mécanismes de lignes de crédit et de lignes de précaution. Lignes de crédit et de liquidité. Et lignes de précaution de liquidité. LCL et LPL. Monsieur Blinken, en Algérie, vous aurez en face de vous un président de la République, formellement, tel qu'il est reconnu par les instances internationales, très faible. Vous aurez en face de vous et un état-major, encore faible. Parce que les généraux algériens, maintenant, font la navette entre la prison et des postes de responsabilité ou bien la libération. Ils font la navette entre les prisons parce que c'est un règlement de compte affreux, attentatoire à la dignité de l'armée algérienne. L'armée algérienne actuellement tient par deux éléments principaux. La loyauté des officiers subalternes et des soldats. L'armée algérienne tient par la loyauté des officiers subalternes et des soldats. Elle tient aussi par la solidarité qu'exprime la nation algérienne, mais malheureusement, c'est une solidarité par les mots et non pas par les actes. Une solidarité par les actes passe, par exemple, comme le font les Américains, par des visites dans les casernes du Sud, par des cadeaux pour les soldats du Sud, par la protection des familles de ces soldats là où elles sont. Monsieur Blinken, Monsieur Anthony Blinken, nous vous le disons une autre fois, nous sommes prêts à venir aux États-Unis, à Washington, à vos bureaux, rencontrer vos conseillers pour un brainstorming beaucoup plus détaillé que ça. Nous sommes ouverts à des négociations, à des discussions. Nous sommes ouverts aussi, et ce sera notre dernière proposition. Est-il possible d'organiser un cessez-le-feu en Ukraine, à Alger? Vous est-il possible de suggérer l'organisation d'un sommet, d'une réunion, d'une rencontre entre toutes les parties prenantes à Alger et décréter un cessez-le-feu en Ukraine? En présence, par exemple, en présence du secrétaire général de l'ONU, en présence du président actuel de la session du Conseil de sécurité de l'ONU, en présence du président de la Commission de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'ASEAN. Oui, un sommet à Alger pour la paix entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, pour un cessez-le-feu, et voir loin, parce que les enjeux sont monstrueux dans ce conflit. Monsieur Anthony Blinken, en espérant vous rencontrer à Washington, nous espérons qu'après votre visite à Alger, les droits de l'homme seront mieux respectés en Algérie. Nous espérons que vous ferez pression pour qu'ils libèrent tous les innocents. Aussi, monsieur Anthony Blinken, comme l'ont fait les présidents des États-Unis précédents que nous avons cités,
Dwight Eisenhower and John Fitzgerald Kennedy? Pourriez-vous faire pression sur le roi de France qui est en train qui a déclenché un conflit entre à trois, Algérie, Mali et Niger, et qui veut déclencher encore un conflit Algérie-Maroc? Monsieur Anthony Blinken, nous terminons pour vous souhaiter succès dans vos démarches. Si vous le faites en tant que patriote américain. Monsieur Blinken, souhaitez-nous aussi que nous aurons une chance d'être écoutés par vous et vos services. Et parce que nous aussi, nous aimons l'Algérie. Si vous aimez les États-Unis d'Amérique, nous aussi, nous aimons l'Algérie, à une différence. Que nous, à chaque fois que nous venons aux États-Unis d'Amérique, c'est un plaisir. Même si nous voyons la pauvreté comme qu'il y a à Alger. Comme si nous voyons les agressions que nous voyons aux États-Unis, il y a à Alger. Mais aussi, sauf que les universités qu'il y a aux États-Unis d'Amérique n'existent pas encore à Alger. C'est Blinken. Pensez à une université dans le sud algérien, à une université internationale, dans le sud de l'Algérie, dans le Rougar, dans l'Asclem, une université de rang mondial, avec des laboratoires de recherche, avec une communauté scientifique hétéroclite, qui découvrira une nouvelle humanité à travers le désert algérien, à partir du désert algérien. Monsieur Blinken, au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Bien sûr, vous nous diriez comment pourriez-nous nous contacter? Oui. La dernière initiative que nous avons faite, que nous avons lancée, est l'amendement de l'article 6 du traité de création de l'OTAN pour supprimer la mention Algérie. Et nous avons envoyé une copie à votre président, au président des États-Unis, au président actuel des États-Unis d'Amérique. Donc, au bureau, du moins dans les services administratifs de l'actuel président des États-Unis d'Amérique, de votre président, il y a notre lettre, il y a nos références. Donc, vous pouvez nous contacter, soit par téléphone, par email ou par un envoyé spécial, hein, du moins. Un messager. Il n'y a aucun problème, nous serons prêts à discuter avec lui de manière formelle et informelle, ici au Canada même, en Ontario. Monsieur Blinken, au plaisir de vous entendre. Et agissons pour la paix, Monsieur Blinken. Bon, la guerre, il est facile de la faire.